énormément de personnes qui se sentent différentes, mais qui n'osent jamais vraiment le montrer, honnêtement. Et honnêtement, pendant longtemps, moi aussi, je l'avais ce malaise, ceux qui ne savaient pas. Et le regard des autres, surtout la peur de parler et d'être jugé, la peur de faire certaines choses dans notre vie, qu'on ne se sent pas trop à l'aise et qu'on a souvent peur du coup de les faire. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler dans cette vidéo. Voilà, donc si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour parler du coup du malaise qui nous empêche de faire des choses dans notre vie. Du coup, je voulais parler de ça. Donc là, on arrive dans la partie 1, ok. Donc, en premier, des gens, du coup, donc ce qu'ils pensent et en généralement, du coup, pour le malaise, ok, typiquement. Donc, du coup, ce que je pense des personnes qui ont des passions, des idées ou des envies de faire des choses, voilà, peu importe ce que c'est, mais se bloquent à cause du regard des autres, ok. Donc, ça, moi, je l'ai connu énormément, le regard surtout des autres. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à force, on finit parfois par se convaincre nous-mêmes qu'on est nul. On est vraiment nul, on se croit vraiment faible, on se croit vraiment nul parce que on n'a pas trop d'idées sur ce qu'on veut faire. Et des fois, on a surtout peur de sortir dehors, quoi. Donc, c'est vraiment un truc comme ça. Et ça peut paraître un petit peu frustrant aussi de ressentir cette émotion-là. Alors qu'en réalité, c'est souvent juste notre peur qui nous bloque psychologiquement. Donc là, du coup, on arrive à la partie 2. Donc j'espère que cette vidéo, la team, elle va vous plaire. Ok. Donc là, encore une fois, c'est des idées que j'ai eues du coup moi-même. Donc c'est vraiment des idées que j'ai pu avoir comme ça. Voilà. Et je les ai trouvées, ça m'a pris, genre, je sais pas, moi je vais vous dire honnêtement, ça m'a pris peut-être 2 jours à trouver ces idées. Et vraiment, c'est un truc qui me fait plaisir, surtout de tourner cette vidéo. Donc là, j'ai un support à côté parce que bon, pour que ça paraisse un petit peu plus naturel. Mais c'est pour ça que je tourne cette vidéo pour vraiment vous parler de ma sincérité et de ce que vraiment je pense. Donc là, du coup, on est parti sur la partie 2. Donc mon vécu, on va parler justement de mon vécu. Donc personnellement, moi aussi, j'ai vécu des périodes où j'osais moins sortir, moins parler et moins faire certaines choses. Ok. Même prendre des rendez-vous, c'était compliqué pour moi. Ah mais moi, je peux vous dire, c'était très très compliqué. J'osais même pas en fait m'agresser, j'osais même pas anticiper pour prendre rendez-vous, faire des stages, alors que là, au début de l'année, ceux qui ne savaient pas, début février, j'ai fait des stages, j'ai fait un stage en informatique, là bientôt je vais faire un stage en électricité. Donc c'est pour ça que ça me permet aussi de m'exprimer un petit peu plus et surtout d'être sur YouTube. Donc encore une fois, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ça fait énormément plaisir. Moi vraiment, quand je vois les retours de mes vidéos, ça me félicite complètement. Des fois, je me dis, mais comment c'est possible que je fasse autant de commentaires? Comment c'est possible que je plaise à autant de personnes? Juste entre guillemets, je fais tout le temps sur mes vidéos, mais je voulais encore vous en parler. Et vraiment, merci beaucoup pour toute l'attention que vous m'apportez. Ça me permet de continuer une vidéo YouTube. Ok, donc on revient sur le vécu. Donc, voilà, je parlais que c'était compliqué de parler à des gens ou faire des stages, quoi. C'est pour ça que cette année, j'ai vraiment repris un petit peu sur moi. C'est pour ça que j'ai pu réaliser un stage. Et voilà, j'ai pu réaliser un stage, ça s'est plutôt bien passé. Et j'étais plutôt fier de moi, quoi. Même des réponses du maître du stage, quoi, c'était très très positif, hein. À l'écoute, il y avait des très bonnes, ouais, des très bons trucs, hein. J'étais plutôt fier de moi. Voilà. Honnêtement, ils étaient plutôt fiers de moi, quoi. Ça pouvait devenir compliqué pour moi à cause de ma timidité. Mais honnêtement, ce malaise-là, je le ressentais souvent dans ma vie quotidienne. Parce que c'était vraiment la pire chose que je pouvais ressentir. Ah ouais, mais honnêtement, c'était vraiment la pire chose que je pouvais réellement ressentir là-dessus. Et ça, je peux vous le dire concrètement. Parce que c'était tellement genre, gênant. Et je me sentais un peu avoir honte. Alors que pourtant, il ne faut pas avoir honte, en fait. C'était comme une sensation de gêne. Voilà, c'était comme une sensation de gêne, si vous voulez. Ou de honte, ou de blocage intérieur.
Voilà, de blocage intérieur, je pense. C'était souvent ça que je ressentais. Donc là, j'espère que ça va sinon, que c'est pas trop compliqué à comprendre. Enfin, j'espère que la vidéo va vous plaire aussi. Donc là, on va partir de la partie 3, du coup, le déclic. Mais petit à petit, j'ai compris quelque chose. Si on reste toujours dans notre zone de confort, rien ne change réellement. C'est-à-dire dans notre zone de confort, c'est quand on a peur de sortir dehors, quand on a peur de faire des choses. Voilà, parce que bon, il y a des personnes, c'est plus facile que d'autres. Voilà, après, ça dépend si on est timide, ça dépend si on ose plutôt parler, on veut plutôt pas trop parler, on est plutôt renfermé sur soi-même. Donc là, on va parler du déclic. Donc si on reste toujours dans notre zone de confort, rien ne change réellement. Voilà, on était à ce sujet. Et parfois, il faut réussir à faire des choses, même quand on n'en a pas envie, ou même quand on en a peur. Personnellement, le fait de commencer à parler plus, sortir plus à l'extérieur, et réfléchir davantage à faire des vidéos, ça aussi, je voulais vous le dire, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup, beaucoup aidé, surtout le fait de sortir, le fait de voir du monde, et ça m'a beaucoup aidé à développer la confiance. Et vraiment, je sais pas comment j'aurais pu réellement changer en si peu de temps. Ah, mais je vous dis honnêtement, des fois, je me pose la question. Et vraiment, ça m'a permis ouais, de faire plein de choses, quoi. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi progressivement aussi. C'est ça le truc. Donc là, du coup, on arrive à la partie 4. Donc je crois qu'il y a des personnes qui vont comment dire, qui vont s'y reconnaître dans cette vidéo, sûrement. Le regard sur les autres. Donc ça, c'est un sujet aussi important pour la partie 4. Et aujourd'hui, je pense aussi qu'il faut arrêter d'être méchant envers les personnes qui vivent des situations compliquées parce qu'on ne connaît jamais réellement la vie de ces gens-là qu'une personne traverse dans sa vie. Certaines personnes essayent simplement, évidemment, de faire de leur mieux malgré leurs difficultés, en fait. Ils ne peuvent pas faire plus d'efforts s'ils sont déjà dans un mal-être, s'ils sont dans l'incapacité de faire des choses que nous, on peut faire. C'est vrai ça en plus. Et honnêtement, je pense que tout le monde sur ce sujet-là. Donc là, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plutôt intéressé. J'ai eu au moins 3 ou 4 jours à réfléchir. Et aussi, je voulais parler justement avant de terminer cette vidéo. Du coup, que je ne tourne pas non plus trop de vidéos. Aussi, vous pouvez me dire en commentaire quel sujet de vidéo vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Si vous avez des idées comme ça, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir, de vous mettre dans un blocage. Juste, vous me dites comme ça si vous avez des idées. Là, prochainement, je vais essayer de reprendre aussi les lives et que vous vous sentez parfois différent. Ça aussi, je voulais vous en parler. Bloqué ou mal à l'aise dans votre vie, dites-vous que le changement le plus important que vous pouvez vous aussi faire peut arriver petit à petit. Moi, comme vous, voilà, mais comme moi personnellement, ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans facilement à pouvoir changer comme aujourd'hui, quoi. Parce que les vidéos là que je fais sur YouTube, avant, j'osais même pas tourner une vidéo. Genre pour vous dire, j'osais même pas à faire quoi que ce soit sur YouTube parce que j'étais timide, parce que j'avais peur du regard des autres, parce que j'avais peur de ce que les gens me pensent et est-ce que ça peut réellement me faire, quoi. Et faut pas avoir peur sur ce sujet-là, quoi. Et parfois, il suffit juste de commencer à passer à l'action malgré la peur. Ça, c'est aussi un truc réaliste. Voilà, faut toujours aller de l'avant, même quand on a des choses dans notre vie. Ça, c'est des trucs que des personnes me disent aussi, que c'est la vie, que c'est comme ça, et qu'il faut essayer de surmonter les choses. Et on ne connaît pas forcément les personnes. Comme on dit, la critique est facile. Voilà, juste une parenthèse pour ça. Donc je pense qu'on a tous le droit d'être différents. Et le plus important dans tout ça, tout ce que j'ai pu aborder dans ces vidéos, c'est d'oser rester soi-même. C'était Picsou. Prenez soin de vous.
faites ce que vous avez envie de faire. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Picsou.